Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons travailler la carte numéro 55, la Lune, qui veut dire rêverie, doute. Alors la Lune c'est compliqué. La Lune, c'est pas une carte qui est facile à interpréter du tout. Et si d'ailleurs vous la tirez dans un tirage général et que vous ne comprenez pas le tirage, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. C'est que vos guides vous disent que vous ne que c'est pas la peine d'essayer de chercher. Il y a des fois les tirages, on n'arrive pas à les lire. Soit c'est pas le moment, soit il y a des choses que vous ne devez pas savoir. Il y a bien une raison, mais si vous n'arrivez pas à interpréter, ça n'est pas grave. La Lune, donc, comme ici la signification le dit, rêverie, doute. Bon, rêverie, la Lune, vous êtes dans la Lune, la face cachée de la Lune. La Lune, ça peut aussi vouloir dire être connecté à son inconscient dans le monde spirituel. Si vous tombez tombez sur ces cartes de la Lune, de la spiritualité, de la force, de l'arbre de vie, bon, là je pense que la force qui veut dire aussi qu'il y a des... Alors, si je ferme trop, on va rien voir du tout. Puis si j'ouvre, il y a des reflets. Alors, je vais essayer de faire le contraire. Voilà, c'est peut-être mieux. Comme ça. C'est magique ce van, on peut tout faire dedans. Alors, comme je ne sais pas si j'ai fait l'interprétation de cette carte, mais la panthère des neiges ça a aussi une signification un peu ésotérique. La panthère, elle peut se faufiler très facilement dans les deux mondes. Donc si vous tombez sur une de ces cartes, ou deux cartes ou trois cartes, ça, vos guides sont en train de vous dire que vous êtes connecté à votre spiritualité, ou alors que vous devez vous connecter à votre spiritualité. Avec cette carte de la joie et de la gaieté, voilà, là par exemple, je vais faire justement une entrave à ce que veut dire cette carte dans son interprétation littérale. Mais ici, cette femme, elle est en train de contempler la mère de son enfant. Elle est dans une espèce de contemplation, de méditation. Donc, je dirais aussi que cette carte peut aussi, avec la lune par exemple, et la spiritualité, peut vous indiquer que vous faites bien de méditer, ou qu'il serait bien de méditer, ou si vous méditez déjà, que vous devez continuer, etc., etc. Donc pour moi, cette carte, selon les cartes voisines, peut aussi vouloir dire la méditation. Donc ça, c'est une des phases, c'est une des phases de la lune, oui, voilà, peut-être. Mais c'est aussi une des significations de la lune. La lune avec la sagesse, c'est pareil. C'est que vous avez moyen de voir là où les gens, ou ce qui est difficile de voir, par exemple. Parce que la lune, c'est aussi le flou, c'est la nuit, c'est les choses cachées. Alors, j'ai pas sorti l'iceberg, mince. L'iceberg, je vais essayer de le trouver. Parce que l'iceberg, c'est des choses qui sont cachées, mais c'est des obstacles. Ça peut être aussi un obstacle que vous ne connaissez pas encore ou que vous allez découvrir, mais ça peut être aussi des choses, la face cachée, des choses qu'on vous cache volontairement, ou des choses qui vous sont cachées, mais qui va finir par être découvert. La lune, c'est des choses qui sont floues, des choses qui sont cachées, mais d'une manière vraiment insidieuse, quoi. Des choses qui sont... C'est-à-dire votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Que l'iceberg, c'est des choses dont vous ne pouvez même pas vous douter, quoi. Des choses... c'est d'un coup, vous allez apprendre quelque chose. Si vous tirez avec le métier, plus un malaise... l'enfermement, je ne sais pas, des cartes qui sont un peu l'errance, le métier et l'iceberg, c'est qu'il y a des choses, c'est clair, c'est qu'on ne vous dit pas, qui vous sont cachées. Mais avec la carte de la lune, c'est un peu la même, c'est un peu la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est ça qui est difficile à expliquer. C'est que si vous tombez sur le métier, par exemple, imaginons, alors, voilà, vous voulez vendre votre maison. On ne va pas parler du métier tout de suite, il faut que je retrouve la carte du métier. Mais si vous voulez vendre votre maison, ou que vous voulez acheter une maison, et qu'il y a la carte de la lune qui tombe, ou vous voulez déménager, il y a la carte de la lune qui tombe, ça peut vouloir dire que c'est pas le moment. En fait, il y a quelque chose
vous est caché, mais vous ne savez pas ce que c'est. C'est peut-être qu'en fait, au fond de vous, vous ne savez pas que vous ne voulez pas réellement vendre votre maison. Ou alors vous voulez déménager quelque chose, mais il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit de pas le faire, mais vous n'écoutez pas assez votre instinct. Et donc la lune, elle vous met en garde de vous dire attention, c'est pas forcément le bon chemin. C'est pas, il y a des choses qui sont floues. Faut peut-être un petit peu attendre. C'est pas le bon moment. C'est tout comme les démarches administratives, par exemple. C'est pareil. C'est il y a des choses. C'est peut-être pas le moment de signer. Il y a des choses qui vous sont cachées, soit à vous-même, enfin qui vous sont cachées. Il y a des choses que vous cachez à vous-même ou que d'autres cachent. Mais la lune, pour moi, c'est plus par rapport à vous, personnellement, que l'iceberg, c'est des situations externes. C'est-à-dire que, par exemple, en amour, alors vous faites une rencontre, vous rencontrez une jeune femme, voilà, c'est la rencontre amoureuse, l'amour ou l'amour, bon, rêverie, doute. Alors, ça peut vouloir dire que vous faites des films aussi, c'est-à-dire que vous voyez, par exemple, si c'est sur une jeune femme ou un jeune homme, enfin quelqu'un, ça peut vouloir dire que vous faites des films sur cette personne. Peut-être que vous la valorisez trop, peut-être que vous l'idéalisez trop, ou peut-être que cette personne se montre d'une manière qu'elle n'est pas réellement. Voilà, on ne sait pas bien, ça va dépendre des cartes voisines, et puis ça va dépendre du tirage que vous faites, si c'est un tirage pour savoir où vous en êtes, etc., etc. Mais la lune, c'est... Oui, c'est... Vous ne savez pas, soit... Il faut écouter votre instinct, en fait. Votre instinct vous parle et vous ne l'écoutez pas. Donc, par exemple, ouais, sur l'hypocrisie, la violence, sur un personnage. Hypocrisie, violence et puis lune. Tiens, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben, ça peut peut-être vouloir dire que vous imaginez des choses. Oui, cette personne, elle est violente, cette personne, elle ne m'aime pas, ces gens parlent contre moi, mais peut-être que c'est dans votre tête. Peut-être qu'en fait, il faut changer votre point de vue. Peut-être que ça n'est pas le cas du tout et que c'est votre passé, votre trauma ou je ne sais quoi qui vous a fait penser ça. Peut-être aussi que il se passe des choses, en effet, mais vous n'arrivez pas à percevoir ce qui se passe et que ce n'est pas forcément ce que vous pensez qui se passe. La lune, elle va vous montrer un petit peu, mettre le doigt sur vos propres doutes à vous. La lune, c'est compliqué parce que ça peut aussi vouloir dire lunatique. Ça peut dire que vous avez des humeurs. Alors je dis vous pour ne pas parler d'autres parce que après c'est compliqué, mais vous pouvez avoir des sauts d'humeur. Il peut y avoir vraiment... La lune, c'est compliqué. Alors, vous pouvez trouver d'autres définitions sur la carte de la lune sur YouTube qui pourront vous éclairer. Là, pour le moment, j'ai essayé de rassembler un petit peu ce à quoi je pouvais penser, ce que... Ouais, la lune sur... vous voulez avoir un enfant ou par exemple... Ça peut aussi vous dire, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas le moment de savoir. Ouais, vous voulez vous dire est-ce que je vais rencontrer un amour, la lune, peut-être oui, mais il y a des fois, moi une fois j'ai été en consultation avec une médium qui m'a dit je ne peux pas vous dire, vous allez rencontrer quelqu'un, je ne vous dirai pas quand ni qui, parce que vous allez trop vous précipiter. Alors ça paraît facile, ah oui elle dit ça pour parce qu'elle peut pas, c'est de la fausse voyance par exemple, mais pas forcément, c'est peut-être aussi que les guides me connaissent et puis qu'ils ne voulaient pas me dire si j'allais rencontrer quelqu'un ou pas. En fait, si vous avez la lune avec le cadeau de la vie, alors je réfléchis, c'est pareil, c'est peut-être une révélation cette fois-ci que vous allez vraiment y voir clair parce que la lune, n'oubliez pas, ça reste quand même le flou, c'est la nuit, ça met voilà, ça met le doigt sur vos doutes, sur des doutes. Et les doutes, c'est en vous, en fait. C'est votre vision de la vie. Alors, doute sur lune, sur le cadeau de la vie, il y a la lune qui est en fond, hein, encore une fois, la pleine lune. Donc, c'est peut-être que vous allez avoir une révélation. Quelque chose va se présenter à vous et ce sera à vous et votre instinct, votre intuition à ouvrir la porte à ce qui va vous arriver. Voilà,
Je pense que j'ai un petit peu tout dit. J'espère en fait avoir été claire et puis avoir pu vous aider par rapport à cette carte qui n'est pas facile. Mais vraiment, si vous n'arrivez pas à lire, à comprendre cette carte, c'est normal. C'est qu'on vous dit, c'est flou, c'est pas le moment. Faut pas toujours essayer de chercher à comprendre. Voilà, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à me poser des questions ou à me faire part de vos commentaires sur YouTube. À très bientôt. Au revoir.